C'était aujourd'hui dans le fond à Dijon. Et nous sommes avec Maxime Repère, que vous connaissez, qui est vice-président du SNAC, mais il se trouve qu'il est également président du SNAC Dijon. Bonsoir Maxime Repère, merci notre invitation. Vous avez entendu notre émission. Bonjour mes amis, mes excellences de TikTok. Miroda, tu peux baisser le volume s'il te plaît? Commencez à tapoter. On va passer un moment, on va être dans l'atmosphère des miracles. Tapoter, inviter les autres. L'ère des miracles a sonné. On sert le Dieu de maintenant. La guérison nous appartient, comme a dit Kenneth Hagin. La guérison nous appartient. Alors l'ère de la guérison a sonné. Comme je viens fraîchement de descendre de la montagne de Shiloh, l'onction est au rendez-vous. Vous pouvez ne pas avoir besoin, tapoter, inviter les autres. Le Dieu de maintenant est sur place. Notre Père est au rendez-vous. Tapoter, inviter les autres. Je vais vous donner quelques consignes à respecter. Et si vous les respectez, c'est tout bénéf pour vous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et si vous voulez quelque chose du Seigneur, il faut croire. La croyance et puis la réception. Croire et recevoir. Tu crois, tu reçois. Et ça se passe maintenant. Vous pouvez ne pas en avoir besoin. Vous connaissez peut-être la famille. Partagez, invitez-le, qui se présente devant Dieu. Avec cette situation qui est devenue difficile. Avec cette situation, avec cette maladie qu'on appelle une maladie incurable. C'est que la médecine n'a pas pu résoudre ou donner une solution. Mais l'Éternel, il est Dieu bien-aimé. Il nous a formés. Les organes vitaux que nous portons ont été fabriqués par l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui puisse transformer ou réparer ou changer, c'est bien lui. Et c'est le moment. Je vais voir le cœur monter. Je vais vous voir monter. Comme ça, je vous donnerai des consignes. Je serai même amené à dire que non, vous êtes des enfants obéissants. Vous avez pu partager pour que les autres puissent bénéficier de la grâce du Seigneur qui est au rendez-vous. En attendant que vous faites ça, moi je vais vous agrémenter, je vais chanter. Je vais adorer mon Dieu, le Dieu des miracles. Je vais l'adorer maintenant. Je vais l'adorer et je vais voir le cœur monter. Partagez, venez, venez. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il vienne. Venez devant l'Éternel. Venez dans sa présence. Venez, c'est l'atmosphère des miracles. C'est l'atmosphère des miracles. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Fais monter les cœurs. Partagez, tapotez. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je reviens. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert de puissance entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Le Saint, il est là maintenant. Et là, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit et quand il est là, qu'est-ce qui se passe? Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique vont courir des joies, le stérile enfante, le sourd entend, par sa puissance, cette puissance est disponible maintenant. À qui croit? Cette puissance de l'Éternel est disponible maintenant. À qui croit? Parce que la guérison nous appartient, comme nous a dit notre Père de la foi, Kenneth Hagin. Bien-aimé, on n'a pas honte devant Dieu. Tu as une maladie et cette maladie est devenue comme une honte pour toi. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu n'auras plus honte. Les consignes, c'est quoi? Déclare ta maladie. Écris-les. Dis-les au Seigneur devant le monde. Moi, je les lirai et on va prier tout de suite et tu auras ta guérison. Je vais te communiquer la foi, bien-aimé. La foi, si tu crois, tu vois tout de suite. Croire et recevoir. Moi, je te communique la foi. Et tu reçois ton miracle instantanément. Maintenant. Le Dieu de maintenant. Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh. Jéhovah Sabaoth. Le puissant de Jacob est au rendez-vous. Si tu le crois seulement. Marie a cru à la parole de l'ange. Elle a cru. Elle est tombée enceinte tout de suite. L'embryon de la croyance. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, Jésus, il a été l'embryon de la croyance, bien-aimée. Si tu crois ce soir, tu auras ton miracle. Veux-tu être guéri? Je ne te vois pas. Je vais te voir si tu m'écris quelque chose. La consigne, c'est tu écris. Tu dis, pasteur, je souffre de typhoïde. Je veux que Dieu me guérisse de la typhoïde maintenant, instantanément. Et tu auras ton miracle. Je te communique seulement la foi et je prie pour toi. À vous, je vous attends. Pendant ce moment, moi, je vais essayer de bâtir votre foi. J'ai une brochure de Kenneth Hagin avec moi. Quand la guérison ne vient pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on n'a pas la guérison, quand on a demandé à Dieu et qu'on veut un miracle, et le miracle ne se matérialise pas ou ne se manifeste pas. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tu demandes, mais rien ne s'est passé. Mais maintenant, écoutez ce qu'a dit Kenneth Hagin. Écoutez, j'ai prié et prié. Je suis allé à des réunions de guérison partout et j'ai réussi la prière bien des fois. Pourtant, je ne suis toujours pas guéri. Est-ce que vous pouvez m'aider? Celui qui va t'aider ce soir, maintenant même, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Es-tu né de nouveau? As-tu reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Si c'est le cas, ne crains rien, mon enfant. Si c'est le cas, ne crains rien. Si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton unique Sauveur, tu n'as rien à craindre. Il a dit, venez à moi. Matthieu chapitre 11e et le verset 28e. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi? On ne peut donner que ce qu'on a. Il est le repos. Il est le repos. Il te donne le repos dans la santé. Plus de nuisances corporelles, plus de maladies d'ordre incurable, plus de maladies. Maintenant même, ça se passe. Il suffit que tu puisses le croire. Croire.
et recevoir. C'est comme 1 plus 1. Croire plus recevoir est égal à miracle. Croire plus recevoir est égal à miracle, bien-aimé. Tu crois, tu reçois. Maintenant même. Il y a des cris, les enfants de Dieu qui pleurent, veux-tu m'aider? C'est maintenant que ça se passe. Amenez-les devant leur Père. Amenez-les devant leur Créateur. Amenez-les, approchez-les devant l'Éternel. Et le contact de l'Éternel fera les restes. L'Éternel fera les restes, bien-aimés. Amenez-les devant l'Éternel. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique court de joie. Les paralytiques vont courir de joie. Les aveugles vont avoir leurs yeux s'éliminer par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui avaient des problèmes de conception aujourd'hui, Dieu met fin à cela. Vous allez concevoir. Vous allez concevoir. J'ai dit vous allez concevoir. Fini les interruptions spontanées de grossesse. Maintenant, c'est terminé. Ce que vous avez à faire, écrivez, bien-aimés. Notez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ramené de la mort à la vie, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, bien-aimé. L'air d'être sauvé, c'est maintenant l'atmosphère des miracles. J'étais là à ne rien faire. Dieu m'a dit, ouvre la bouche, parle. C'est l'atmosphère des miracles. Alors s'il est dit, il est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut faire. Alors amenez-les. Écrivez, bien-aimés, devant les hommes, devant les diables. Dites-le au Seigneur. J'attends. En attendant que vous vous décidez, je vais continuer à lire. Comme j'avais dit, Kenneth Hagin a écrit « J'ai prié et prié, je suis allé dans des réunions de guérison partout et je réussis la prière bien des fois. Pourtant, je ne suis toujours pas guéri. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est un cri d'un enfant de Dieu qui pleure. Jésus trouva l'âme allongée à la piscine depuis 38 ans, bien-aimé. Jésus il connaît tout, il est au courant de tout. Il savait que cet homme était là depuis 38 ans. Il le savait. Il venait et lui demanda, veux-tu être guéri, bien-aimé? Le vouloir entre en scène. Tu dois vouloir, tu dois expecter, Balobarani, expecter. C'est comment on prononce Mirodel. Aide ton papa. Expecter. Tu dois espérer. Tu dois t'attendre de la guérison. Veux-tu être guéri? Lui qui était Jésus. Pourquoi il n'est pas allé tout de suite? La guérison ne s'impose pas, bien-aimé. La guérison se demande. C'est ton droit. Tu as le droit de demander la guérison à Dieu. C'est un dû. Il te le doit. Déjà, il te pardonne parce qu'il est le pardon. Le pardon, c'est Dieu. Il ne peut pas s'empêcher de te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il est le pardon. Depuis toute sa contenance, sa grandeur, sa dignité, il ne peut que pardonner puisque c'est là. Il gira pour bénir Abraham. Il dira, il n'y a pas plus grand que moi pour te bénir. Je vais te bénir. Si je peux girer, je les gire par moi-même. C'est lui, bien-aimé, à cause de cela, à cause de son intégrité, à cause de sa fidélité, bien-aimé. Il est fidèle. C'est ça. Il nous pardonne même à chaque fois. À cause de cette...
cet attribut, comment l'expliquer? Donc il ne peut pas se renier pour toi. Amène cette maladie, amène cette saleté devant l'Éternel, écris-le et on va les détruire maintenant par le feu et par la force. C'est l'atmosphère des miracles, bien-aimés. C'est l'atmosphère des miracles. Veux-tu être guéri? Ou tu es tellement ignorant, tu es sourd d'oreille, tu n'écoutes pas la voix du tonnerre. Veux-tu être guéri? Ton Père, Dieu Tout-Puissant, te le demande. Veux-tu être guéri? Parce que s'il pouvait te guérir, il allait le faire sans que tu ne lui demandes. Maintenant, c'est lui qui te le demande. Parce que depuis longtemps, il était là à attendre ta demande. Mais la demande ne vient toujours pas. Il est descendu sur terre pour te faire du bien. Veux-tu être guéri maintenant? Dis-le. Dis-le. Écrivez-les, bien-aimés. Notre Dieu, on n'est pas venu là pour faire des blagues. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu blaguer. Veux-tu être guéri? Oui, je le veux. De quoi, ma sœur? Veux-tu être guéri? Tu veux être guéri de quoi? Sois spécifique devant l'Éternel. Il faut l'écrire. N'aie pas honte. La maladie, ça te captive. Tu es comme un esclave de cette maladie. Alors, aussi longtemps que tout ce qui porte un nom est soumis au nom de Jésus-Christ, tu dois citer cette maladie. Cette maladie doit avoir honte. Cette maladie doit rentrer sa queue comme un chien et partir en courant, bien-aimé. Il y a la force divine devant. Il y a la force divine en face. Tout ce qu'il peut faire, c'est prendre tangente, prendre la fuite et disparaître, ne plus jamais trouver ton adresse. Parce qu'il y a la dangerosité en toi. Les dangers, bien-aimés. Quelle est cette maladie? Ma situation l'asthme de ma fille. On va prier. Comment elle s'appelle, la fille? Comment elle s'appelle? On va prier pour son asthme. Et à partir de maintenant, elle va respirer normalement. Elle n'aura plus besoin de défibrillateur. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Elle, comment? Ventoline. Ventoline, je ne sais quoi. Cet appareil-là qu'on met, là, c'est fini. C'est terminé maintenant. Elle s'appelle comment, votre fille? Éden. Les jardins d'Éden. Éden. Elle est là? Si elle est là, je vais lui poser une petite question. Il suffit de me répondre Amen. Elle n'est pas là. Donc, elle a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle est née de nouveau. Ah, gloire à Dieu. Elle est née de nouveau. Vous allez vous tenir pour elle. Vous allez être là pour elle. Vous allez toucher seulement votre poitrine comme ça. Faites comme ça. Avec vos deux, faites-le maintenant. C'est bon? Père, au nom de Jésus-Christ, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons. Père, il y a un démon d'asthme dans cette famille, pour cette petite fille qui t'appartient, qui s'appelle Éden. Je vais libérer ma parole. Je vais ouvrir la bouche. Papa, accompagne ma parole. Parce qu'il ne s'agit pas
de libérer une parole de frappe, mais une parole de bénédiction, Seigneur. Je vais ouvrir ma bouche maintenant. Que ces paroles qui sortiront de ma bouche viennent de ta bouche. Et que les démons asthmatiques prennent la fuite maintenant et ne plus jamais revenir dans cette famille au nom de Jésus-Christ. Elle est guérie instantanément. Je sens la force partir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Elle est guérie. Vous allez témoigner. Elle est guérie instantanément. Sur place. Je ne sais pas où elle est, mais la force l'a localisée. Parce que la puissance de Yahweh ne manque pas sa cible non plus. Au nom de Jésus. C'est très bien. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Écrivez la maladie. Faites honte au diable. Il vous injecte du poison. Toute votre toxicité, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Tu ne dois pas être toxique. Tu dois être sereine. Tu dois être en bonne santé. Pourquoi? Parce que le repos habite en toi. Aussi longtemps que tu le portes. Il n'y a pas de nuisance, bien-aimé. Il n'y a pas de nuisance. Il n'y a pas de nuisance. Amenez les cas devant l'Éternel. Le maladie s'enfuit, les aveugles voient, le paralytique saute de joie. Le stérile enfante, le sourd attend par sa puissance, par sa puissance. Écrivez les cas que vous avez besoin. Si vous voulez être guéri, notez-les, écrivez, dites-le à l'Éternel. Et nous allons traiter les cas maintenant même au nom de Jésus-Christ. Je vais continuer à bâtir votre foi parce que vous n'écrivez pas. Il y a une personne qui a écrit et depuis il n'y a personne. Mais vous êtes là presque 2000. Écrivez, bien-aimés. Ne venez pas regarder comme si c'était une blague. Notre Dieu est au rendez-vous. Il nous a donné cette atmosphère de miracle. C'est lui qui nous a donné. Et c'est lui qui nous a donné cette atmosphère de miracle. Oh, aïe, aïe. J'ai le feu jusqu'aux oreilles. Venez le prendre maintenant. Pendant que je viens fraîchement de la montagne de Shiloh. Rabakatatarakayakata. Rasandara banzuta tiria ganzeta. Rosso satira kitakata. Yebregeza keteketaya. Rasukataria branzada kata. Notez-les, bien-aimés. Tout est soumis au nom de Jésus. Je veux des cas. On veut des cas. Et Dieu va les humilier maintenant même. Comment se fait-il que certains sont guéris instantanément comme maintenant? Comment ça se fait? Certains sont guéris instantanément pendant que d'autres se traînent de réunion en réunion à la recherche de leur guérison et repartant toujours dessus, bien-aimés. Repartant toujours dessus. Pourquoi? Croire et recevoir. Il faut commencer par croire. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Zépé Kenyo, ça va très bien. Ramène quelqu'un qui a des difficultés, qui a un problème de maladie, problème de santé. Il faut les amener devant l'Éternel. C'est l'atmosphère des miracles. Il guérit les maladies. On en chante une chanson. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, Dieu va faire encore. C'est Jordan des Campis de Montreux. Sois les bienvenus, mon frère. On traite des cas compliqués ici, des maladies d'ordre incurable. On traite cela
Notre Dieu est descendu pour guérir les malades. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une paix à des tranchants. Dieu va faire de miracles, de miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir, Dieu va te guérir. Et dis-lui ton cas, Dieu va te guérir. Il te pose une question. Dieu va te guérir. Veux-tu ta guérison? Dieu va te guérir. Tu le veux ta guérison? Hein? Dieu va te guérir. Tu le veux ou pas ta guérison? Dieu va te guérir. Tu le veux ta guérison? Dieu va te guérir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de miracles. Mon Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Depuis l'époque de Kenneth Hagin, depuis l'époque de Billy Graham, ce Dieu-là continue à agir. Depuis l'époque d'Abou Nadal, Adi Nabal, le papa de Nzambe Malam, depuis son époque, depuis l'époque d'Abraham, d'Isaac, de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, il agit encore maintenant. Il est sans pareil, bien-aimé, il est sans pareil. Personne n'est comme notre Dieu. Il est unique en son genre et extraordinaire. Il suffit de le connaître bien. Maintenant, présentez-lui les cas. Présentez-les lui. Si vous voulez la guérison, demandez-le au Seigneur. Je vais continuer la lecture pendant que vous allez vous décider. Vous avez honte de votre maladie? Vous avez honte de ça? Présentez-le devant l'Éternel. Il éclabousse en claquant le doigt. Il libère une parole. La maladie prend tangente. Ça prend la fuite, bien aimé. Comme un chien qu'on a donné l'ordre. Pourquoi certains, pourtant des colonnes dans l'église, souffrent-ils souvent pendant des années, tandis que d'autres qui ne sont pas aussi pieux reçoivent-ils un miracle soudain de Dieu? Le Seigneur aurait-il des favoris? Ne serait-ce pas plutôt qu'il nous manque quelque chose dans notre façon d'aborder la guérison? Dans notre compréhension de ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet? Bien-aimé, la guérison est disponible. La guérison est disponible. Même les petits-enfants, ils savent demander ce qu'ils veulent. Les enfants de 3 ans, 4 ans, ils savent demander ce qu'ils veulent. Demandez à l'Éternel. Et le miracle est à vous. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. On m'a composé na banzembo. Là, ça c'est Joël, non? Joël Mabunda. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est une ferme assurance,
Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Mettez un peu de vôtre. Il s'agit de votre foi. Mettez un peu de vôtre. Il s'agit de ta foi. Il s'agit de ta foi. Moi, je crois que Dieu va te guérir. Mais maintenant, toi, tu dois croire et demander à Dieu de te guérir. Demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrirez. Cherchez et vous trouverez. Vous avez cherché partout. Vous n'avez pas trouvé la solution. Maintenant, Dieu, avec sa majesté, avec toute sa puissance, il descend sur terre. Il te dit, viens me les demander et je te les donne. Tu as peur de quoi? T'as honte devant l'Éternel? T'as honte de faire une demande? Cette maladie honteuse que tu as? Demande à l'Éternel de te guérir, bien-aimé. S'il pouvait te forcer de la guérison, il l'aurait fait. Mais tu dois le vouloir, toi. Comme ça, tu vois, tu sauras apprécier la valeur du cadeau. Tu dois les demander. Tu dois les vouloir. Si tu ne le veux pas, au revoir. Laisse la place à quelqu'un d'autre. Si tu ne le veux pas, bien aimé, au revoir. Laisse la place à quelqu'un qui a besoin d'une intervention quelconque dans sa vie. C'est fini de plaire en silence. Il n'a pas donné l'esprit de timidité, de te cacher, d'avoir peur même de t'exprimer. Devant ton Père, bien-aimé, tu dois avoir honte de toi. Tu dois avoir honte de toi. Parce que mon cœur est encore lourd. C'est-à-dire que le travail de l'Éternel n'est pas fini. Je suis encore lourd, je sens la lourdeur. Je sais quand Dieu m'apaise, je sens la légèreté à moi. Ça veut dire que mission accomplie. La mission n'est pas accomplie. Sors ta maladie. Que cette maladie puisse prendre toute ta honte, la honte que tu te portes toi. Tu n'arrives même plus à lever la tête à cause de cette maladie, à cause de cette situation. Amène cette situation devant l'Éternel, qui est devenue comme une honte pour toi. Bien-aimé, je n'ai pas tout mon temps. Mon temps est précieux. Je n'ai pas tout mon temps. Mon temps est précieux. L'atmosphère des miracles, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est votre héritage. C'est votre héritage. Veux-tu être guéri? Comme les messieurs de la piscine. Veux-tu être guéri? On a amené un paralytique même à Jésus-Christ après la pêche miraculeuse dans l'hangar. On ne peut pas dire dans les domaines, dans l'hangar de Pierre. Il y avait tellement la glutination autour de Jésus. La population était là. Personne ne pouvait passer. On a fait traverser cet homme dans l'hangar de Pierre. Les lambeaux qui étaient là comme toiture, ils ont percé ça pour que les messieurs, qu'on les descende devant Jésus. Il arrive devant les repos. Les repos les regardent. Tes péchés te sont pardonnés. Aïe! Il blasphème. Il ne savait pas que c'était lui. Bien-aimé, poussés par l'Esprit, les hommes représentent l'Éternel sur terre. Poussés par l'Esprit, que les hommes sont ambassadeurs de l'Éternel sur terre. Poussés par l'Esprit, que Rodar parle de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Je n'ai pas tout mon temps. Je vais vous laisser, disons, il est quelle heure? 18h30. Je vais vous laisser 10 minutes. Dans 10 minutes, si je ne vois pas de sujet, je mets fin à ces lives. Et j'inviterai les gens qui seront intéressés par l'atmosphère des miracles.
J'inviterai les gens qui seront intéressés par l'atmosphère des miracles. Bien-aimés, regardez-moi bien. Je suis posé. La force tranquille est en place. Le général des généraux est en place. Je suis posé. Je suis lourd. Je le porte en moi. Et il va te faire du bien. Toi, tu as honte de lui. Moi, j'ai honte pour toi. Si tu ne veux pas être guéri, au revoir. Que ta maladie l'emporte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que la maladie l'emporte. Tu ne veux pas être guéri. Au revoir. Encore quelques minutes. Le Seigneur aurait-il des favoris? Ne serait-ce pas plutôt qu'il nous manque quelque chose dans notre façon d'aborder la guérison, dans notre compréhension de ce que la parole de Dieu enseigne au sujet de la guérison? Est-ce qu'on comprend ce sujet? Est-ce qu'on sait qu'on a les droits? C'est notre dû. Dieu nous doit ça. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Meurtrissures, nous sommes guéris. Il a pris sur ses épaules, bien-aimé. Tu ne peux pas te trimballer avec les cancers. Tu ne peux pas te trimballer avec des ulcères intestinales. Tu ne peux pas te trimballer avec des fibromes. Tu ne peux pas te trimballer avec des maladies, je ne sais quoi, sexuellement transmissibles. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Tu es un enfant de Dieu. Il a vu ta misère. Il a vu ton malheur. Il a vu ta honte. Et il est venu vers toi. Honte à toi. Ta honte devant Dieu. Ben, garde ta maladie. Même le monsieur qui était là depuis 38 ans, il attendait les mouvements des eaux pour qu'on les jette dans l'eau. Mais il ne pouvait pas parce qu'il était dans un fauteuil. Et il y allait, il y avait déjà quelqu'un qui était le premier. Veux-tu être guéri? On ne le force pas. Ça se force pas. C'est dans la simplicité, comme on gagne des batailles. C'est dans la tranquillité et dans la confiance qu'on gagne même des batailles. Daniel, chapitre 11e, verset 32e. C'est dans la tranquillité, bien-aimé, et dans la confiance. Regardez-moi comment je suis confiant. Même les démons, ils entendent parler de mon nom, ils prennent la fuite. Sans que personne ne leur court après. Sans que personne ne leur court après. Ils entendent Roda Biomatidi. Ils courent. Pourquoi? Mon nom est inscrit sur les paumes des mains de l'Éternel. Tous les matins, Yahweh, il ouvre ses paumes. Il lit Rodar Biomatidi. Le cœur de bébé de l'Éternel, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Regarde les noms qu'il a donnés à son ministère. La mission mondiale pour le salut des âmes. Regardez l'homme du monde bien-aimé. Quand il arrive, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques courent même de joie. Ils vont faire, ils vont courir comme les paralytiques. Veux-tu être guéri? Lève-toi. Une seule parole. Dis seulement, Seigneur, un mot, et je serai guéri. Dis seulement, Seigneur, un mot, et je serai guéri. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, plus efficace qu'une paix à des tranchants. Dieu va faire des prodiges, de miracles. Dieu va faire encore. Dans 5 minutes, je mettrai fin à cette live. Je mettrai fin à cette live. Vous êtes en bonne santé. Vous n'êtes pas intéressant.
Nous, on cherche, comme on dit en lingala, Batonami kumba boya Zamba bengi bino lelo boya Pobozwa lobiko Zamba bengi bino lelo boya lobiko ezaliawa Batona mikumba boya na nzambe boya boya na bango epai na Yesu boya nzamba bengi biso lelo boya miracle ezaliawa nzamba bengi biso lelo boya poete miracle ezaliawa banana nzambe boya boya banana nzambe boya koya boya nkolo bengi biso na rassemblement boya poto zwa lobiko nzamba bengi biso na rassemblement boya poto zwa lobiko. Il nous reste 5 minutes. Si vous souffrez de quoi que ce soit, dites-le à l'Éternel maintenant. Et celui qui est fait soumettre tous les noms sur terre, il va faire soumettre cette diagnostic-là, cette verdict médical. Il va le faire croupir. La diagnostic va prendre la fuite à l'étonation de sa voix. Il entonne une fois devant la fille de Jairus. Il dit, petite fille, lève-toi. Petite fille, lève-toi, bien-aimée. L'autorité, je n'ai pas besoin de crier. Je suis autorité. J'ordonne. Et les démons obéissent tout de suite, en vitesse. Déjà, à la mention des noms de Jésus, ils prennent la fuite. Moi, je porte Jésus à moi. Et ils entendent Yahweh prononcer mon nom tous les matins. Il a écrit mon nom sur ses paumes de main. Ma demeure, ma petite maison là, il les voit autour de lui. Je suis couvert, bien-aimé, la protection divine. Tu ne veux pas bénéficier d'une vie extraordinaire, toi aussi. Libéré des tracasseries de la santé. Libéré des tourments, tout ce qui te trouble. Ce que tu ne peux pas porter là, lui il les porte. Il a des bras pour ça. Il a des bras pour ça. Il nous reste un peu de temps. Moi je sers un Dieu. Il est seulement merveilleux. Moi, Rodard, je ne le ferai pas. Ouais, je ne le ferai pas. Il n'y a que Dieu pour faire des choses comme ça. Voilà quoi. Ah, la mentalité humaine. Parce que moi, dans ma mentalité humaine, il y a un peu de syndrome de Jonas. Je vais commencer à m'énerver. Dieu, tu m'as dit quelque chose et je le fais. Mais tes enfants, ils sont frileux. Moi, je suis humain. Moi, je ne suis pas votre père. Heureusement, c'est lui. Si c'était moi, j'aurais pu garder. Je les garde. Mais, le cœur de Dieu, il a tellement un bon cœur. Dieu a un bon cœur. Au revoir, mes amis. À bientôt. Je reviendrai quand il me le demandera encore de faire l'atmosphère des miracles. C'est bien de l'écouter à chaque fois. Je suis toujours votre frère, le pasteur Rodard Biomatidi, le cœur des bébés de l'Éternel, le cœur d'un enfant de Dieu, le cœur d'un enfant de l'Éternel. Bien-aimés, mes excellences, restez bénis. Vous n'avez pas de problème, que l'Éternel vous inonde, qu'il vous protège. Vous allez traverser l'an 2026 de bout en bout. Rien ne peut vous arriver.
Vous êtes de plus que vainqueurs. Vous avez gagné toutes vos batailles. Tous les matins, en vous réveillant, chantez « Je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. » Hein? Tous les matins, que le diable t'entende. Je suis plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Tu mets ton prénom, Eden par exemple, à qui on a prié pour l'asthme. C'est parti. Elle a vaincu l'asthme. Eden plus que vainqueur, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, elle est plus que vainqueur, elle est plus que vainqueur, elle est plus que vainqueur, devant l'Éternel, elle amène ses problèmes, elle est plus que vainqueur, elle est plus que vainqueur, pourquoi elle seulement, elle seulement, elle est plus que vainqueur, elle est plus que vainqueur, elle a amené son souci à l'Éternel. Elle a déposé à ses pieds. Et notre Dieu, qui suffit à lui-même, ne peut que compatir, bien-aimé. Les problèmes asthmatiques aujourd'hui, extinction totale dans la vie de cet enfant Eden, au nom de Jésus-Christ. Là où la main de l'homme ne peut pas toucher, que la parole du Seigneur la pénètre et accomplisse. C'est pourquoi il est sorti de ma bouche pour exécuter. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et cette parole ne me revient pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole du Seigneur bien-aimé. Bino, bazozo l'échec. Hein? Aujourd'hui malade de bombi. Bien-aimé bomba. Ba bomba malade devant l'Éternel. On garde pas. On la présente à l'Éternel. On croit à la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Et on est guéri, bien-aimé. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis toujours votre frère, le pasteur Odar, de la mission mondiale pour les salut des âmes. Abonnez-vous sur notre compte YouTube. Donnez-nous 100 abonnements. Nous voulons commencer à passer en direct sur YouTube. À bientôt, mes amis. À bientôt. Je vous aime. Bye bye. Bye bye. Restez à l'écoute.